Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. 5 autres cas suspects du Covid-19 détectés dans la famille du Modou Modou infecté à Touba. Prélèvement envoyé à l'Institut Pasteur. Résultat attendu aujourd'hui. Le Covid-19 au Sénégal avec 8 cas confirmés dans les agences de voyage visitées entre rareté des clients et annulation de réservations. Abdoul Mbaye appelle l'État à des mesures radicales et courageuses pour le président de l'ACT. Toutes les grandes manifestations religieuses ou non doivent être reportées. Menace sur le Hajj 2020 à cause du Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères fera une déclaration cet après-midi. L'Arabie Saoudite a écrit au président Macky Sall pour demander l'annulation des opérations pour le pèlerinage à la Mecque de cette année. Carte blanche de Touba à l'État. Faut-il aller vers la suspension de tous les grands rassemblements au Sénégal à cause de la propagation du coronavirus? On en parle d'un point de vue à partir de midi et 35 minutes. Les actualités internationales. Sorna Natambay. Nous parlerons bien évidemment du coronavirus dans le monde. Plus de 5000 personnes sont décédées de la maladie et près de 134 000 contaminés dans 116 pays au total. L'Iran a enregistré 85 morts ce vendredi alors que la Chine n'a que 8 nouveaux cas aujourd'hui, soit le chiffre le plus bas depuis mi-janvier. Dans l'actualité internationale également, le choix porté sur Amadou Gon Coulibaly pour représenter le RHDP à la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Seulement, certains cadres du parti ne semblent pas très enthousiastes. La cérémonie d'investiture de l'actuel Premier ministre devrait se tenir en juin. Développement à partir de midi et quart. Les sports, Youssouf Bodjan. La tendance mondiale est à l'annulation des compétitions sportives. Chez nous, les différents événements de ce week-end sont maintenus. C'est aux fédérations. Donc, les fédérations doivent juger de l'opportunité ou pas de poursuivre leur compétition. Vous entendrez un des conseillers techniques du ministre des Sports. Pas de match de première ligue anglaise jusqu'au 3 avril prochain au moins. C'est le 9e championnat à suspendre ses compétitions à cause du coronavirus. À la technique de ce grand journal, Alun Ba est toujours avec un immense plaisir. Au micro Binta Diallo, bienvenue à tous et à toutes. La liste des cas suspects de coronavirus dans la maison du Modou Modou infecté à Touba est loin d'être close. 5 autres cas suspects ont été détectés aujourd'hui. Des prélèvements envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar. Résultat attendu aujourd'hui. Le Sénégal est à 10 cas de coronavirus confirmés, 71 personnes isolées et 593 autres sous surveillance. 2 sont déjà guéris et quitté l'hôpital Fann. Le Covid-19 qui poursuit sa progression à travers le monde. Le point avec Nafissatou Silla. Il s'agit d'un Sénégalais venu d'Italie ce 6 mars dernier, testé positif au Covid-19. 5 autres cas, des contacts directs de cet immigré et membres de sa famille aussi testés positifs au coronavirus. Au total, 6 nouvelles contaminations qui viennent s'ajouter aux 2 autres cas internés au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar et qui sont sous traitement. Ces nouveaux cas sont tous originaires de la ville sainte de Tournai au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar et qui sont sous traitement. Ces nouveaux cas sont tous originaires de la ville sainte de Touba. Aujourd'hui même, 5 autres cas ont été détectés dans l'entourage proche du Modou Modou. Des prélèvements ont été faits et envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar. Les résultats seront communiqués dans les prochaines heures. Pour le moment, le ministère de la Santé est en train de retracer les contacts éventuels des personnes déjà atteintes. La cellule de riposte au coronavirus logée au ministère de la Santé et de l'Action sociale parle de 71 cas de haut risque isolés dont les agents de santé qui ont accueilli le Modou Modou infecté au centre de santé de Darumarnan. Depuis le premier cas de coronavirus détecté sur le sol sénégalais le 2 mars dernier, 1041 éventuels contacts sont répertoriés et 593 personnes sont inscrites dans le programme de suivi de la cellule de riposte. Le Sénégal n'a pas pour l'heure enregistré de bilan macabre, mais le bilan mondial du Covid-19 fait état de 5043 décès et la majorité est dénombrée en Chine. Mais Nafissatou Silla, les Sénégalais ont fait une prise de conscience après les cas confirmés de Covid-19 à Touba. Certains demandent à l'État d'interdire tous les rassemblements, qu'ils soient religieux ou autres. Reportage Aïssatou Faye Bodjan.
La manifestation de la Journée mondiale de la jeunesse doit être interdite pour éviter la propagation du coronavirus, lance Raphaël Gomis, étudiant en hôtellerie, rencontré en centre-ville. Bientôt le 29, il y aura un JMJ qui se prépare. Et sur ce, je me dis que l'État devrait quand même mettre un terme à cela, jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'un JMJ, c'est tous les jeunes du Sénégal, surtout les chrétiens qui y vont, pour des mesures de sécurité et d'hygiène. Cette jeune fille demande aux chefs religieux de surseoir aux événements. Je voudrais aussi dire qu'au guide religieux, fait de prendre aussi les mesures. Parce que beaucoup de personnes se réfèrent surtout par rapport à leurs parents. Donc, si par exemple ils peuvent dire d'arrêter en fait les rassemblements, ça sera génial. La prière du vendredi doit être suspendue, estime cet homme, la quarantaine. Je suis un musulman, mais je suis musulman, mais je trouve que la prière du vendredi doit être suspendue parce qu'il faut être en bonne santé pour pouvoir prier correctement. C'est une façon d'éviter la propagation de la maladie. Ainsi, que ce soit Touba ou Tivaouane ou même chez les Laènes, je pense que vraiment ils doivent suspendre les événements religieux. Le Sénégal a enregistré 71 cas contacts à haut risque pour éviter la propagation de la maladie. Les rassemblements, notamment religieux, doivent être suspendus selon nos interlocuteurs. Et c'est par un tweet que Abdoul Mbaye a appelé l'État à prendre des mesures radicales et courageuses de santé publique. L'ancien Premier ministre du Sénégal demande aux autorités de reporter toutes les manifestations religieuses ou non. Le président de l'ACT demande également aux Sénégalais de se préparer à un niveau possible de confinement généralisé. Sorti du porte-parole du Khalife général des Mourides hier, le journaliste Pathé Mbodj pense que le Khalife est dans son rôle de fédérateur. Il juge par ailleurs inexplicable les reproches faits à l'État sur la gestion de cette épidémie. Famadjon. La communauté mouride se réfère à l'État pour toute décision de son ressort relative à une éventuelle limitation des mouvements. Pour le journaliste Pathé Mbodj, le Khalife général des Mourides a tranché la question d'une manière diplomatique. Il ne peut pas, tant que guide, dire aux gens de ne pas venir à Porokhane, de ne pas venir au Kazu Rajab. Il n'est pas de son rôle. Lui, il est fédérateur, il n'est pas de son rôle de séparer les dans un sens ou dans un autre. Il laisse une situation qui se vérifie d'elle-même à partir de Touba, participe à l'effort de guerre en donnant le montant que vous savez. À ceux qui reprochent à l'État du Sénégal une trop grande prudence, le journaliste et sociologue répond par ceci. Vous savez, on n'est jamais trop prudent. C'est le reproche qu'on est en train de faire en France, par exemple. C'est le reproche aussi qu'on est en train de faire en Espagne. C'est le reproche qu'on a fait à l'Italie d'avoir laissé les gens sortir et de les ramener. Chacun pose des gestes qu'il estime nécessaires à la survie et à la sécurité de ces populations, jusqu'à preuve du contraire. En l'état actuel des choses, l'État est seul apte à juger de la nécessité d'interdire des rassemblements. Se profile à l'horizon Kazu Rajab de Touba, prévu le 22 mars, l'appel de Seydina Limamou Laye les 26 et 27 du même mois, entre autres événements. À Touba, les populations se prononcent sur la déclaration du Khalife général. Elles demandent à l'État de davantage communiquer et fournir des numéros de transfert d'argent pour les contributions financières. Elles se disent également prêtes à respecter les consignes d'hygiène. Marema Diop. À Touba, les populations interrogées apprécient la sortie du Khalife général des Mourides. Par rapport aux consignes d'hygiène, les talibés sont prêts à les suivre à la lettre. C'est un message très important qu'il faut suivre à la lettre. Respecter les consignes d'hygiène et de propreté. Parce que ce que nous vivons actuellement avec le coronavirus, c'est de notre faute. Selon Cheikh Gueye, le fait de contribuer financièrement, c'est aussi une manière de participer à la lutte contre la pandémie. S'il y a des produits à acheter, il faut forcément de l'argent. Donc, quelque part, en contribuant, on participe aussi à la prévention contre la maladie. Aladji Gueye, trouvé à côté de l'héliport de Touba, demande aux autorités étatiques de communiquer pour faciliter la participation des talibés. Essayez de réglementer ça. Le gouvernement doit nous fournir des numéros et beaucoup communiquer sur l'opération pour barrer la route aux faussaires. Cette personne, sous le couvert de l'anonymat, critique l'absence de dispositifs sanitaires dans les structures de santé de Touba. Le dispositif de prévention dont on parle, je ne l'ai pas remarqué dans les structures sanitaires. On doit les renforcer.
À Touba, les populations se disent prêtes à se conformer au ndigal du khalife général des Mourites. Mariama Diop, Touba. RFM. Le Covid-19 impacte négativement les agences de voyage. Entre d'hypothétiques clients et annulation de réservation de billets d'avion, tout y passe. Par ailleurs, les compagnies Royal Air Maroc ou Delta ont préféré garder le silence. Reportage Papa Balagui. Dur moment pour les agences de voyage avec la propagation du coronavirus. Des vols annulés, des chiffres d'affaires qui baissent depuis un certain temps. C'est le désarroi qui s'installe petit à petit. À l'agence de voyage Cinderella, nous dit Aminata, une des responsables, plus question de faire voyager leurs clients vers l'Italie par exemple. L'achat des billets un peu diminué et c'est vrai que d'habitude le mois de mars aussi ça coïncide avec la période où les gens ne voyagent pas trop, mais aussi ça a eu un impact pour nous. Les clients qui veulent voyager, ils ont peur de voyager. C'est vrai que chaque jour que Dieu fait, on a des mails qui viennent des agences, surtout les vols domestiques dans l'Europe. Et aussi vers Milan, surtout, c'est ça. Du côté du Royal Air Maroc, c'est toujours l'affluence, mais impossible de soutirer une quelconque information responsable, même si l'on atteste que le Modou de Touba, testé positif en question, a voyagé à bord d'un de leurs avions. Mais vous pouvez nous faire un écrit seulement, comme ça vous donnez plus d'informations par rapport à ça. À Delta, Galoya Voyage, entre autres agences spécialisées dans le transport de masse, les consignes sont respectées. Pas de communication pour l'instant. Non, je parle pas. On le fait en off alors. Tout en reconnaissant l'impact direct du Covid-19, chacune des agences gère à sa manière cette crise qui secoue le monde entier. À Saint-Louis, l'inspection d'académie en croisade contre le Covid-19, les enseignants et les chefs d'établissement exhortés à donner des leçons d'hygiène de vie aux élèves. Objectif, sensibiliser les enfants qui pourront à leur tour transmettre le message à leur famille. Mohamed Nabissila. Dans l'inspection d'académie de Saint-Louis, les autorités prônent une sensibilisation des élèves avec des leçons de vie à généraliser pour prévenir toute infection du coronavirus. Adiarassi est l'inspectrice d'académie de Saint-Louis. Sensibilisant les populations, moi je m'intéresserai plutôt aux élèves pour leur dire de redoubler d'efforts dans l'hygiène et la propreté. On va aller vers des leçons de vie, mettre dans les structures scolaires des intrants pour aider les acteurs à être plus propres, à ne pas salir et avoir l'habitude d'utiliser des mouchoirs quand on tousse, quand on crache, au lieu de le faire par terre. Ces propos ont été soulevés à l'occasion d'un atelier organisé par la COSIDEP sur le thème renforcement des capacités de la société civile en analyse de politique éducative, budgétaire et leadership transformationnel. Il fera dire à son coordonnateur Doudou Fall tout l'intérêt de porter les résultats des travaux aux autorités locales. Il s'agira donc de produire des outils de gestion de la société civile. Donc ces outils que la société civile va utiliser, évidemment, et seront validés dans un premier temps par l'académie avant que ça soit donc une proposition au niveau national. Cette rencontre est l'occasion d'un engagement citoyen exprimé par les acteurs de l'éducation pour améliorer les conditions d'études des élèves. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. À Kédougou, le médecin-chef du district sanitaire a initié des visites auprès des responsables des compagnies de transport ralliant Touba à Kédougou. Objectif, les sensibiliser sur les mesures à prendre face au Covid-19. Fodé Danfaha au micro de Ibrahima Djabakhate. Dès que nous avons eu écho de cette information, hier nous avons convoqué ce matin une réunion pour essayer de voir parce qu'au début on avait quand même fait le tour des garages ainsi que les compagnies de transport. Mais aujourd'hui, on va vraiment aller vers le garage et faire des VAD au niveau des places. Si on sait que Kédougou, il y a beaucoup de ressortissants de Touba, Diourbel qui sont là. Donc, même ce matin, l'infirmier de Bantokom a fait part de cette situation. Donc, la recommandation est vraiment d'aller vers ces gens, les informer. Si jamais ils doivent quitter, quelles sont les mesures à prendre. Même s'ils viennent aussi, quelles sont les mesures à prendre. Donc là, dès ce matin, on va vraiment s'accentuer sur ce cas-là. Le ministre des Affaires étrangères rencontre aujourd'hui la délégation générale au pèlerinage à la Mecque et les voyagistes privés. Cela fait suite à la lettre adressée au président Macky Sall par l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens demandent au Sénégal de suspendre toutes les opérations liées au pèlerinage 2020 pour cause de coronavirus. Amadou Ba va sensibiliser donc les acteurs. Une menace de suspension plane sur le pèlerinage 2020 après que l'Arabie Saoudite a annulé le petit pèlerinage
ménage dans ce contexte de pandémie du Covid-19. Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur le Covid-19 et vous suivez le grand journal sur la radio de toute l'actualité à 12h15. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Après 2 retours de parquet, Hassan Gueye, le présumé meurtrier de Mariam Diagne, a été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour assassinat. Mariam Diagne, jeune étudiante, tuée samedi dernier à Thiès. Les précisions de Cheikh Anta Diop. Hassan Gueye a été placé sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet du tribunal de grande instance de Thiès. Le présumé meurtrier est poursuivi pour assassinat sur son ex-copine Mariam Diagne. C'est le samedi dernier qu'il a retrouvé la fille dans sa chambre pour lui asséner plusieurs coups de couteau. Mariam Diagne rendra l'âme quelques minutes après à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Après 5 jours de garde à vue à la police de Nguent, il a été envoyé devant le parquet qui, dans un premier temps, a demandé l'ouverture d'une information judiciaire, ce qui avait occasionné son retour de parquet. L'enquête a été menée par le commissaire du poste de police de Nguent, appuyé par des éléments de la police scientifique. Le film de l'horreur a été retracé aussi bien à Nguent qu'au quartier Médina Fall, au domicile de la défunte. L'enquête bouclée par un rapport de synthèse auquel est annexé le rapport d'autopsie, mais également le rapport de la police scientifique qui a eu à faire des relevés sur la scène de crime. D'ailleurs, un album photographique a été produit qui retrace l'horreur. Placé sous mandat de dépôt, Hassan Gueye est certainement en train de méditer sur son sort après avoir passé sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et pendant que Hassan Gueye médite sur son sort, les jeunesses de Benno Bokk Yakaar étaient en conférence de presse ce matin à Ziguinchor. Elles dénoncent une entreprise de victimisation orchestrée par des politiciens ressortissants de la Casamance et pointent du doigt Guy Marius Sagna et Ousmane Sonko. Les jeunes de Benno Bokk Yakaar mettent en garde contre toute volonté d'un repli identitaire visant à saper la cohésion sociale. Dambey, coordonnateur départemental des jeunes de Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor, au micro de Lamine Ba. Depuis maintenant un certain temps, nous assistons à une entreprise de victimisation orchestrée par des politiciens ressortissants de la Casamance qui ont maille à partir avec la justice. Ces derniers, dans l'optique de saper l'unité et la cohésion nationale dont le Sénégal a toujours fait montre, veulent utiliser la Casamance pour en faire une zone de victimisation. Ce qui est déplorable, c'est que ces derniers viennent se refuser en Casamance sous l'aile protectrice de nos vaillants mamans qu'ils mettent en avant pour essayer de surfer sur la sensibilité de la population. Ce sont principalement Ousmane Sonko qui dernièrement s'est caché derrière les braves femmes de Bessir et Guy Marius Sagna qui a récemment couru vers les valeureuses femmes de Bayo. Ces deux politiciens du même bord, immatures, en quête de popularité, veulent nous embarquer vers un repli identitaire pour ne pas dire ethnique ou régionaliste. Véritable carrefour des peuples et des cultures, la Casamance est une partie intégrante du Sénégal qui ne pourrait être l'objet d'aucune manipulation venant de qui que ce soit et de quelque bord que ce soit. Nous, jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor, conscients de l'importance du brassage ethnique et religieux et culturel qui a toujours prévalu au Sénégal en général et en Casamance en particulier, ne se laisseront jamais prospérer de tels ajustements tenant à saper le fonctionnement même de notre commun vouloir de vie en commune, à savoir l'unité dans la diversité. RFM. L'actualité internationale. Sorna Natambay. Bonjour Binta Diallo. Tout d'abord, un point sur la pandémie du Covid-19. Oui, la barre des 5000 morts a été dépassée et près de 134 000 personnes infectées ont été recensées dans le monde. L'Italie, le deuxième pays le plus touché, a dépassé le cap des 1000 décès. Dans le monde, à ce jour, plus de 130 pays et territoires sont touchés. L'Iran a annoncé ce vendredi 85 nouveaux décès. En Afrique, la maladie est présente dans près d'une quinzaine de pays et d'après l'AFP,
l'AFP, plus de 110 personnes ont été testées positives au Covid-19. Pour revenir à la Chine, il semblerait que le pays soit en train de faire reculer la maladie. Aujourd'hui, la Chine ne compte que 8 nouveaux cas, le chiffre le plus bas depuis le début de la publication des statistiques sur la maladie mi-janvier. Et au Maroc, le nombre de personnes contaminées a évolué. Le royaume chérifien est passé de 6 à 7 cas. Des populations marocaines ainsi que des Sénégalais établis sur place sont partagés entre la peur et l'indifférence. Les autorités, elles, sont sur le qui-vive. Casablanca, Khadim Bay. Mohamed porte bien son nom, semble-t-il. Il n'a peur ni de la mort, ni de la maladie, même quand celle-ci s'appelle coronavirus. Quelque chose veut venir, c'est le Dieu qui veut ça. Le chauffeur de taxi rouge n'a jamais changé, remettre en cause ses vieilles habitudes. Pas de masque, pas de gants. Il serre la main à tous ses clients. Tu avais un masque, Non, il n'y a pas de masque dans le taxi. Tu avais des gants. Il n'y a pas de gants. En parlant de clients, en voici un justement. Lui, contrairement à notre premier interlocuteur, il a une petite peur dans le ventre. J'ai peur comme tous les gens, bien sûr. Moi, c'est un virus, je peux mourir. Il attaque la cage thoracique, les muscles respiratoires. Chez nos compatriotes à la Médina, le discours est plutôt optimiste, même si certains ont pris conscience du danger. Un vendeur de café Touba est un habitué de la boisson. Je ne fais pas attention à ce qui se passe. Je travaille sans la moindre pression. Vraiment, moi, je n'ai pas peur. Bien sûr, je suis maintenant regardant. Rappelons que le royaume est en alerte maximale. Le ministère de la Santé a mis en place un dispositif spécial de veille et de surveillance épidémiologique. Khadim Bay, Casablanca, Radio Futur Média. Et puis au Brésil, le Covid-19 au cœur de la République, un ministre a été diagnostiqué positif et le président de la République lui-même est en observation après une visite de 4 jours aux États-Unis chez Donald Trump. Donc, les résultats des analyses d'autres ministres sont attendus. De Toubab Ndiaye au Brésil. Le ministre de la Communication du Brésil, Fabio Vargarten, a été testé positif pour le coronavirus hier jeudi 12 mars, où son résultat du contrôle a été effectué à l'hôpital Albert Einstein à Sao Paulo. Vargarten était l'un des ministres qui avait accompagné le président Jair Bolsonaro lors d'une visite de 4 jours à Donald Trump aux États-Unis en début de semaine. Pour réduire le risque de prolifération du Covid-19, son épouse et ses enfants ont quitté le domicile familial et sont mis en quarantaine. Quant au ministre, il se conforme à toutes les recommandations médicales à domicile et ne reprendra son travail que lorsqu'il n'y a aucun risque de transmission de maladie. Du palais présidentiel, le chef de l'État est en observation où ses résultats sont attendus aujourd'hui pour savoir s'il fait partie des victimes de la pandémie du siècle. Outre ces deux personnalités de l'État, d'autres autorités comme le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité institutionnelle, le ministre des Mines et Énergie, 2 sénateurs et 2 députés qui étaient de la délégation passeront leur examen aujourd'hui. Pour le moment, les principales données du bilan venant du ministère de la Santé sont les suivantes. 77 cas confirmés positifs, dont seulement 52 avant-hier. 1427 comme suspects et 1156 testés négatifs. Rappelons que le président Jair Bolsonaro minimisait la pandémie mardi dernier, disant que le coronavirus n'est que de la fantaisie, accusant la presse brésilienne. De Toubab Ndiaye au Brésil pour la RFM. Et voilà pour le chapitre consacré au Covid-19 dans le monde, Binta. En Côte d'Ivoire, sans surprise, Amadou Gon Coulibaly a été choisi pour représenter le RHDP à la présidentielle de 2020. La décision a été prise à l'issue d'un conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dirigé par Alassane Ouattara. Un choix une semaine après le renoncement de Ouattara lui-même à un 3e mandat. Mais il faut dire qu'au cours de la rencontre d'hier, certains cadres du parti n'ont pas semblé adhérer au choix. La correspondance spéciale de Sermé Lassina à Abidjan. Le fait marquant de cette réunion a été la prudence observée chez certains cadres du RHDP, notamment Albert Touakeus Mabri, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui ne s'est pas ouvertement prononcé sur ce choix de M. Amadou Gon Coulibaly pour défendre les couleurs du RHDP lors de ce scrutin présidentiel à venir.
Le ministre des Affaires étrangères Marcel Montano, à qui l'on prête également des intentions présidentielles, a été absent à ce conseil politique pour des raisons d'agenda ou de divergence de vues. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur cette absence. Amadou Gon Coulibaly, qui totalise près de 30 ans de présence auprès du président Alassane Ouattara, a promis de tout mettre en œuvre pour remporter cette élection présidentielle de 2020 et préserver ainsi les acquis enregistrés par le pays. En tout cas, au RHDP, les choses s'accélèrent. La convention d'investiture est déjà programmée pour la période de juin et juillet prochain. D'ici là, un remaniement ministériel est annoncé pour la semaine prochaine, selon plusieurs sources. Et en Guinée-Bissau, Sornanata, un rapport publié par les États-Unis accable les autorités du pays. Le document évoque les mauvaises conditions de vie dans les prisons, le manque d'indépendance de la justice. Par ailleurs, de hauts responsables sont accusés de corruption et d'être impliqués dans le trafic de drogue. Les détails à Bissau avec Noah Mankali. La plupart des prisons manquent d'électricité, d'eau potable, de ventilation et d'assainissement adéquat. Le rapport souligne que le régime alimentaire des détenus est médiocre et les soins médicaux sont pratiquement inexistants. Par ailleurs, la Commission nationale des droits de l'homme a recommandé en 2018 la fermeture de 4 centres de détention, mais le gouvernement n'a pris aucune mesure à cet égard. En ce qui concerne le système judiciaire, le rapport souligne l'absence du procès équitable et reflète les actions des juges corrompus qui collaborent parfois avec la police. Bien que la loi prévoit 10 ans de prison pour corruption, les autorités n'appliquent pas efficacement la loi. Des membres de l'administration militaire et civile auraient fait du trafic de drogue et aidé des cartels internationaux de la drogue en leur donnant accès au pays et à ses infrastructures de transport. L'année dernière, les autorités bissau-guinéennes ont effectué les 2 plus importantes saisies de cocaïne jamais enregistrées dans le pays, totalisant près de 3 tonnes, ce qui n'est pas mentionné dans ce document. Nouamankali Bissau, RFM. Avant de terminer, Binta, cette information sur le coronavirus en France, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, selon le Premier ministre Édouard Philippe. Merci beaucoup, Sorna. Vous aurez la parole sur la carte blanche de Touba. À l'État, faut-il aller vers la suspension de tous les grands rassemblements au Sénégal à cause de la propagation du coronavirus? Pour en parler, nous recevrons Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé, et Ababakar Mboup, coordonnateur du collectif Andesam Djikoyi, chercheur en civilisation révélée. Ce sera à partir de 12h35. Bienvenue Youssouf. Merci Binta. Les événements sportifs de ce week-end maintenus au Sénégal. Pas encore de report, malgré que des nouveaux cas de coronavirus ont été recensés dans le pays. Le ministère des Sports laisse le soin aux fédérations de prendre leurs décisions. Propos du conseiller technique en communication, Baïjak Diop. La capacité du sport aujourd'hui constitue un catalyseur efficace dans le domaine économique et c'est la raison pour laquelle on s'est rendu compte que beaucoup de championnats, en tout cas de compétitions ont été annulées. Mais au Sénégal aussi, il faut comprendre que nous n'en sommes pas encore là. Et le ministre des Sports, dans sa communication de la semaine dernière, avait sensibilisé en tout cas tous les acteurs sportifs à respecter les mesures d'hygiène qui ont été édictées ou énoncées par le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, s'il s'agit par exemple de suspendre une compétition ou bien d'annuler la compétition, je pense que les prérogatives reviennent aux fédérations qui organisent. Parce que le ministre a joué pleinement son rôle dans la sensibilisation, dans l'information de proximité, surtout aussi dans l'alerte et surtout la mission de veille. Il revient maintenant aux fédérations de prendre, ou bien aux responsables des fédérations, de prendre toutes les décisions émanant pour juger nécessaire soit l'annulation, le report ou d'une compétition. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous, notre mission était d'alerter, de sensibiliser, d'informer les gens sur en tout cas les dangers et les méfaits de cette pandémie. Baïjak Diop, conseiller technique du ministre des Sports. Au menu du football local ce week-end, les 32e de finale de la Coupe du Sénégal. 23 matchs prévus entre samedi et lundi dans plusieurs régions du pays. En basketball, on joue ce week-end la 5e journée du championnat national féminin. Chez les garçons, on joue la 6e journée. La Basketball Africa League devait être lancée à Dakar aujourd'hui, vendredi 13 mars. Le report de ce tournoi continental majeur devrait inspirer nos autorités sportives locales ainsi que donc la suspension du championnat NBA. C'est l'avis de notre confrère de l'APS, Bamba Kassé. Il est interrogé par Soda Chama. Je pense que aussi bien la NBA que la FIBA appliquent ce qu'on appelle le principe de précaution, qui consiste lorsqu'une situation sur laquelle on n'a pas de maîtrise se pose,
à prendre en amont les décisions qui s'imposent. Ils ont certainement suivi l'évolution de ce phénomène médical, le coronavirus, qui d'ailleurs aujourd'hui est passé d'épidémie à pandémie. Et donc je pense que la décision qu'ils ont prise, c'est une décision à saluer. Au Sénégal, par exemple, est-ce que c'est toujours sage de maintenir l'équipe sportive ? Mais je pense que l'autorité publique doit souvent pouvoir mettre sur la balance, avant de prendre une décision, toutes les informations, mais surtout le facteur risque. Mais au Sénégal, ce qu'on constate, c'est que le secteur qui, tous les week-ends, regroupe des centaines et des milliers de personnes, c'est le secteur sportif. Je pense qu'il devrait, le ministère et les fédérations, s'asseoir, évaluer la situation et prendre les décisions qui s'imposent. La balle qui devait démarrer le 13 a été repoussée à une date ultérieure. Ça, c'est une décision combinée NBA et FIBA. Ça devait se passer ici au Sénégal. Je pense que ça devrait inspirer les gens. La première ligue, Youssouf, c'est anglaise qui reporte ses matchs. Ce week-end, on devait jouer la 30e journée. Un peu plus tôt dans la matinée, la France a suspendu sa Ligue 1 et Ligue 2. Plusieurs compétitions dans le monde, donc au moment où l'Afrique, notamment la CAF, maintient son calendrier. Nous faisons le point avec Barthélémy Ngom. Le coronavirus sème le chaos dans le monde du sport. Entre reports, annulations et huis clos, le Covid-19 a fini de perturber beaucoup de compétitions. L'Angleterre est le 9e pays à suspendre ses championnats et ce jusqu'au 3 avril prochain. En France, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont été aussi suspendues avec effet immédiat jusqu'à nouvel ordre. La Liga espagnole a également suspendu ses 2 prochaines journées. Pas de Série A italienne jusqu'au 11 avril minimum. La Suisse, les Pays-Bas, le Portugal, les États-Unis et la Chine ont déjà fait de même. Toutes les compétitions ont été suspendues. Parmi les grands championnats européens, seule l'Allemagne a décidé de maintenir ses matchs de ce week-end. L'UEFA a d'ailleurs annoncé ce matin le report de tous les matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Manchester City, Real Madrid ou encore Juventus Olympique Lyonnais, entre autres matchs comptant pour les 8e de finale retour de la Ligue des Champions ont été reportés. Autre compétition menacée de report, l'Euro 2020, qui risque d'être décalé d'1 an. L'UEFA se réunit d'ailleurs sur la question mardi prochain. La décision finale est donc attendue au terme de cette rencontre. Les autres disciplines connaissent également le même sort. La NBA, le championnat nord-américain de basketball, a été suspendu. Idem pour les marathons de Paris et de Barcelone reportés respectivement au 18 et au 25 octobre prochain. Les mondiaux en salle prévus en Chine ont été aussi repoussés jusqu'en 2021. En Afrique, par contre, les compétitions sont toujours maintenues même si près de 15 pays ont été affectés par le Covid-19. Dans une dizaine de jours, on joue les qualifications de la CAN 2021 et au mois d'avril prochain, le Cameroun accueille le CHAN. Barthélémy Ngom, justement, un tournoi préparatoire du CHAN devait démarrer aujourd'hui à Ouagadougou. Il a été simplement annulé. Le Burkina Faso, le Togo et l'Ouganda, qualifiés pour le prochain CHAN, devaient y participer. Finalement, il y aura une double confrontation Togo-Burkina Faso à huis clos les 15 et 17 mars. La Fédération royale marocaine devrait se réunir le 16 mars. Un retrait des Lions de l'Atlas du CHAN n'est pas à exclure, Binta. Merci beaucoup, Youssouf.